Alors, bonjour. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous épargner pas mal de textes, hein, pas mal de lectures, euh, parce que j'ai eu une question suite à mon mail d'hier d'une personne qui s'interrogeait sur cette tendance des voyageurs qui vont chercher sur Google les établissements et qui potentiellement réservent en direct. Donc, j'ai refait encore de nouveaux tests sur Booking, donc hier du coup, au moment où je vous parle, et je suis tombé sur un exemple très rapidement. Donc j'ai cherché sur Marseille un appartement du 9 au 11 septembre, donc j'ai fait une recherche Marseille 9 au 11 septembre, j'ai coché appartement pour voir les appartements, et je suis tombé sur cet appartement. Donc pour vous faire la démonstration, j'ai cherché des appartements qui sonner comme étant des appartements gérés par des propriétaires ou par des gestionnaires. Je ne me suis pas attardé sur tout ce qui va être hôtellerie, donc appart-hôtel ou ce genre de choses, c'est entre guillemets hors sujet. Et donc je suis tombé sur cet appartement, et ce qui m'a vraiment attiré et qui m'a fait dire ça c'est vraiment un logement géré par un propriétaire ou un gestionnaire, c'est ce qu'on voit là sur la photo, ce triangle, parce que je me souviens, j'étais tombé sur une vidéo, je ne sais plus de qui conseillait de faire ça sur ces photos d'annonces pour se démarquer, attirer l'œil, etc. Bon, le souci c'est qu'à l'époque tout le monde a fait ça, donc au final toutes les annonces se ressemblaient. Mais voyez, au final ça m'a attiré l'œil. Bon, là ce qui est dommage, c'est que sur Booking.com, la photo, entre guillemets, elle sert plus à rien puisqu'elle est cachée par ça à gauche et par les avis. Mais bon, bref. Donc, ça m'a permis d'identifier que c'était un propriétaire, un gestionnaire qui gérait ce logement. Donc, je suis un voyageur, j'arrive sur cette annonce, euh, je regarde, il y a des photos, l'appartement a l'air plutôt pas mal, plutôt rénové, refait à neuf, très bien décoré, atypique, avec des couleurs. Je vous en parle dans la formation sur l'annonce, très important pour attirer l'œil des voyageurs qui sont en phase de recherche de biens. Et donc, j'ai fait la recherche, je fais un copier-coller du nom, et je vais dans Google, je refais la recherche, je vais dans Google, je tape cette recherche, ce que j'ai copié-collé, je fais juste une recherche, et donc j'ai mes résultats, donc j'ai déjà des résultats Google Maps, et ensuite j'ai Booking.com, Gîte.fr, Agoda, Mappy, Hotel.com, et là j'arrive sur un site qui s'appelle uniqueapart.com, et là je me dis tiens, uniqueapart Vieux-Port, est-ce que par hasard ce uniqueapart.com serait pas le site euh, direct pour ce logement? Par ailleurs, si je remonte, vous verrez que j'ai là aussi uniqueapart.com, et donc j'ai la fiche Google Maps euh, de cet établissement aussi qui est référencé ici. Donc une visibilité encore plus haute. Donc je redescends, donc j'ai uniqueapart.com, et puis même en dessous, donc c'est le Uniqueapart Vieux-Port. Juste en dessous, j'ai Uniqueapart T4 Vieux-Port Marseille, etc. Et j'ai surtout ici le studio Cozy au cœur du Vieux-Port. Donc on va voir. Je vais cliquer sur l'annonce. Et bim, j'arrive sur ce site avec la même photo. Donc là, a priori, aucun doute, je suis au bon endroit. Et a priori, vu le nom de domaine, je suis arrivé sur le site officiel qui permet de réserver cet appartement. Donc on va tester les mêmes dates que Booking.com. Donc là, j'ai fait une recherche du 9 au 11 septembre, 2 adultes, 2 nuits. On va mettre les mêmes dates. 9 au 11 septembre, 2 adultes, 9 au 11, 2 nuits. Vérifions. J'espère que personne ne l'a réservé entre temps. Sinon, ma démo, a priori, c'est bon. Donc, à partir de 47 euros la nuit, je vais regarder sur Booking. Là, je suis au moins cher pour une personne, mais là, je suis sur deux sur le site direct, donc on va rester sur deux, à 182 euros. Et là, je suis à 73,88 la nuit. Donc, déjà, il y a une sacrée différence. Choix de l'appartement effectué.
Donc là, les infos si je veux réserver. Et donc là, à gauche, récapitulatif, détail de votre réservation. 131 € le séjour. Pour 2 adultes, pour cet appartement, du 9 au 11 septembre. 131 € contre 182 €. Donc là, j'ai une différence de 51 € entre réservé sur Booking et réservé sur le site en direct. Donc, perso, je sais pas vous, mais moi, là, dans ce cas de figure, je réserve en direct. Si j'ai des doutes, quoi que ce soit, je contacte le gestionnaire. En plus, il y a 2 numéros de portable, un mail, un Facebook, donc il n'y a aucun souci. Euh, Là, voilà, 55% de voyageurs font ça. Ce que je viens de faire devant vous. Et vous voyez que ça marche quand on fait ce qu'il faut pour faire en sorte que cette combinaison-là, elle vous amène à votre site. Donc ça, il y a pas mal de choses à faire sur le site, déjà, que je vous explique dans la formation. Peu importe le PMS que vous utilisez, justement, je vous explique clairement les bons paramétrages, les bonnes optimisations, où est-ce qu'il faut les mettre en place, quels sont les détails auxquels il faut penser, les règles à respecter en termes de référencement naturel, et surtout, la vraie technique qui est au cœur de cette chose-là, du fait de pouvoir profiter de cette tendance et complètement aimanter les voyageurs sur votre site après l'avoir optimisé. Je vous l'explique aussi. Donc cette formation, c'est 15 vidéos pour vous expliquer pas à pas forcément ce qui va vous permettre de faire ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire de profiter de cette tendance conséquente de voyageurs qui partent des sites, des plateformes de réservation pour chercher votre site, mais aussi des optimisations de référencement naturel qui, dans tous les cas, seront bénéfiques à votre site sur le long terme, surtout dans un objectif de progressivement reprendre la main sur les réservations et favoriser le direct et privilégier votre site et bâtir votre marque.